Bonsoir, mesdames et messieurs, chers internautes, vous que nous suivez sur notre page YouTube, Facebook, que sais-je encore, TikTok. Alors pour vous, nous vous présentons cette émission Mwana Mboka. Kandenge Zalakaka. Mwana Mboka. C'est une émission bilingue, culturelle, d'accord avec ça, politique, d'accord avec ça, édificative, d'accord avec ça, c'est ça. Et ça, absolument va bien. Alors ce soir, nous recevons pour vous un jeune talentueux, un jeune qui fait de son mieux de pouvoir faire briller la lumière sur notre nation. Alors, je ne veux pas le présenter, il va se présenter lui-même. Il est bel et bien avec nous, comme vous le constatez, sur notre plateau. Comme vous le savez, moi, c'est le frère Emekebi. La voix qui écrit sur Internet. Je suis bel et bien là pour recevoir les jeunes talents. Kaka Mwana Mboka. Mwana Mboka toujours, Mwana Mboka aujourd'hui et Mwana Mboka demain. Alors, Mwana Mboka, l'émission qui donne la parole à ceux qui baptisent, inspirent, marquent leur génération, telle que la personne que nous avons reçue aujourd'hui sur notre plateau. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, ça va. Alors, les internautes se posent la question, mais monsieur Emekebi a reçu qui? Mwana Mboka, les lois Mbinami. Est-ce que vous pouvez me Moi, je suis monsieur Rodelan Jordi, natif de notre beau pays, le Congo, entrepreneur et aspirant aussi dans la politique. Donc, pour faire court, je suis votre frère, votre fils, pour ceux qui me reçoivent de partout, frère, votre patriote aussi du pays. Merci. On vous entend parler, vous avez parlé de la politique. Et oui. Waouh! Pourquoi un jeune comme vous préfère faire la politique? Bon, ce n'est pas une question de préférence, mais de vocation et aussi de la prise de conscience. Vous savez, comme le disait le ministre Patrice Emery Lumumba, disait que l'avenir du Congo, c'est demain. Le demain dont il parlait, ce n'est pas qu'aujourd'hui nous sommes samedi et que demain, dimanche, ça sera l'avenir du Congo. Mais c'était plutôt nous les jeunes, lorsque nous allons prendre la conscience de ne pas laisser notre avenir dans les mains des étrangers, c'est-à-dire de nous, de s'élever, de bâtir notre pays. C'est en ce moment-là que nous serons l'avenir. Et donc, nous voudrions aussi ajouter la pierre à l'édifice. Au lieu d'être spectateurs, mais nous voulons aussi être les architectes, ceux qui auront marqué l'histoire de notre pays, comme le fut le cas pour Martin Luther King. Bien évidemment, comme le fut le cas pour Martin Luther King. Très impressionnant. Alors, quel a été votre parcours, votre cursus pour atteindre à l'entrepreneuriat? D'abord, comme toute autre personne, il fallait d'abord aller sur l'éducation. J'ai eu la grâce d'avoir des parents qui m'ont bien éduqué, qui m'ont montré la voie de l'école, qui m'ont instruit d'abord, et après, je suis appelé à trouver ma voie. Je m'étais rendu compte que travailler, c'était bien, mais je me sentais mieux quand j'étais le leader, je me sentais mieux à entreprendre. Donc, j'ai eu pas mal à faire beaucoup des entreprises, et j'ai aussi eu à échouer. Ce n'est pas que du jour au lendemain, il ne faudra pas que je sois hypocrite. J'ai vraiment échoué, et ce sont des échecs-là que moi, j'ai transformé ça en carburant de motivation. Pour l'anecdote, en 2019, j'ai eu à créer Rodelan Vision Service. On vendait des denrées alimentaires. Malheureusement, la crise économique et la crise de Covid-19, nous avons connu la banqueroute. J'ai eu à créer Rose de Saran où on vendait les palettes des œufs. Nous avons aussi échoué, mais malgré ça, on a eu toujours la motivation à entreprendre. Et que ça nous fasse mal, pour nous, on prenait ça comme des leçons. Et aujourd'hui, nous sommes manager général à Orion Holding, qui est une société, nous sommes sur l'immobilier, sur l'import et export, vente et location de véhicules, négociation commerciale, c'est-à-dire le financement des entreprises, des PME, des startups, et d'ici peu sur l'agroalimentaire. D'accord, d'ici peu sur l'agroalimentaire. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Ce qui me motive, c'est le besoin d'accomplissement. Ce n'est pas vraiment l'argent. Les gens vont me trouver un peu d'ironie, puisque c'est même, j'en profite pour donner conseil à mes frères, à mes soeurs, à ceux-là qui vont me suivre. Déjà, le monde d'entrepreneuriat, c'est vrai, tout le monde, dès qu'il se lance, il se voit dans une V8, il se voit faire des voyages aller-retour Dubaï, mais la grande motivation qui doit motiver l'entrepreneur, c'est pas d'abord l'argent, c'est d'abord l'amour. La volonté d'accomplissement, le besoin d'accomplir, c'est ce que nous fait. C'est-à-dire, je me sens heureux chaque jour de ma vie lorsque j'arrive à résoudre des problèmes, lorsque j'arrive à résoudre des situations,
je me sens un homme accompli. Okay. Et le reste, ça nous vient après. Alors, lorsque tu arrives à résoudre des situations, vous arrivez à résoudre des situations, Oui. Et vous sentez un homme accompli. Oui. Alors, quelle est votre vision par rapport à l'entrepreneuriat? Mais la vision, elle est simple et claire. Nous voulons être l'image de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, si nous voulons parler de Nissan, automatiquement, on voit Japon. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de MTN, on voit l'Afrique du Sud. Okay. Aujourd'hui, lorsqu'on on parle de GMC, General Motors, on voit les États-Unis. Aujourd'hui, lorsque on parle de McDonald's, c'est les États-Unis. Okay. Donc nous aussi, nous voulons être aussi de la même façon. Mais maintenant, au Congo, lorsqu'on va parler de Orion Holding, automatiquement, on voit le Congo. Lorsqu'on va parler d'un certain Jordi, automatiquement, on voit le Congo. Nous voulons pérenniser l'entrepreneuriat. D'abord, excusez-moi aussi, aujourd'hui, nous vivons ce péché mignon. Tout le monde pense que l'État est la solution. C'est un défaut, c'est un vilain défaut, puisque vous allez voir, tous ces grands pays développés, ce n'est pas, ils ne misent pas sur le secteur public. Okay. Air France en lui-même, ou encore Tesla, Amazon, lui seul, il recrute combien de personnes? Et nous voulons que l'entrepreneuriat soit vraiment la clé de notre pays. Alors, quelles sont les perspectives de Orion Holding? Les perspectives, c'est que, c'est comme je venais de dire, nous voulons être la référence, un pilier économique de notre pays. Nous voulons être la société qui contribue à l'économie de notre pays. Donc, les perspectives, c'est que nous voulons d'abord être le leader dans le secteur que nous évoluons et peut-être aussi élargir, contrôler, être le leader incontournable au Congo-Brazzaville, sur la sous-région. Pourquoi pas aussi être parmi les multinationales cotées en bourse que le monde connaît. Merci, merci, cher monsieur. Alors, nainga le benaba na moko boye. Bino ba oyo, okanise ke ba jeune na Congo, bakanisa kate. Bino ba o bokanisa ka ba jeune na Congo, ils n'ont pas de quoi se soucier de notre nation. Mes frères, mes sœurs, il est grand temps que quelque chose soit changé dans nos mentales. Nous avons besoin d'un changement de mentalité. Parce que ceux qui continuent à makambozo ba boye, ah, na évité hein. Mais alors, les projets pour l'entrepreneuriat. Les projets, d'abord, nous ciblons des secteurs promoteurs, okay. Des secteurs qui nécessitent que nous puissions nous exercer là-dessus. Okay. D'abord, l'idée d'entreprendre, ce n'est pas être trop dans l'esprit d'apparence, parce qu'aujourd'hui au Congo, tout le monde on l'appelle DG, tout le monde il est manager, tout le monde il est IG, mais sans pourtant rien faire. Donc, les perspectives des visions, nous avons par exemple des secteurs du transport. Récemment, nous avons connu des pénuries. J'étais sorti, aller quelque part. En rentrant, il n'y avait pas de transport. J'ai vu combien ce que des mamans, des jeunes, des élèves, des étudiants qui marchaient à pied. Mais nous n'étions pas en guerre, nous ne revenons pas en crise. Je me suis dit, ben, si on pouvait même s'investir dans le secteur du transport, combien de chiffres d'affaires nous allons faire? Vous voyez, aujourd'hui, le Congo, nous mangeons à 80% de manioc, mais ça se fait de façon traditionnelle. Okay. J'ai été au village à plus de 1e fois, et regardez comment ce que ces mamans le font. Mais si nous arrivons à industrialiser cela, aujourd'hui, nous sommes heureux lorsqu'on mange des hamburgers. L'hamburger, ce n'est pas made in Congo. Ce sont les Occidentaux qui nous l'ont ramené. Ouais. Donc nous aussi, on peut faire la même chose concernant le manioc. On transforme ça, on cherche les façons de faire ça, et eux aussi savourent le manioc. Exact. Nous devons faire de notre mieux, c'est-à-dire de moderniser la manière de produire le manioc. La manière de produire. Alors, cher manager, est-ce que vous pouvez me le permettre de vous appeler ainsi? C'est pas grave, je suis combler. Ok, très joyeux de vous recevoir sur mon nom. Moi aussi. Et notre chaîne est ouverte pour tout le monde. Nous n'avons pas de parti pris. Oh, yo, alobaka boyete. Bisoto ya marabato nyonso soko zana ma projet na yo oyo ezanda ko ya bana mboka le 242 mise en lumière. Alors cher manager, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre Bon, les difficultés nous en avons, je pourrais citer deux. Oui. Parmi nos difficultés phares, c'est ce que tout entrepreneur africain, c'est le lever de fonds. Les gens diront bah il est paresseux, c'est un problème de mindset. Il y a eu un homme, il s'appelait Vera Momonko. Il a créé VMK. J'ai eu même acheté ce téléphone. VMK, moi également j'en avais. Voilà. Donc parmi ses interviews, il avait dit un truc que il voulait être parmi les premiers à créer la tablette.
Mais ce qui a fait défaut, ce sont les fonds. Mhm. Et s'il avait ce qu'il fallait, il devait peut-être être le premier à créer la tablette. Donc, vous comprenez aussi qu'avec nous, c'est le lever de fonds. Le lever de fonds, c'est la bête noire de tout entrepreneur, surtout dans les pays comme nous autres. Le pays, on voit le développement, bien sûr. Et secondo, c'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est vraiment un problème de la formation. Quand vous recrutez des gens, vous voyez le CV, il a un tel diplôme, il a tel ceci. Mais au fond, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous n'avez que ce sont des diplômés de parole, mais la main-d'œuvre, ça pose problème. Vous pouvez avoir l'argent, mais quand vous n'avez pas des gens qu'il faut, vous allez faire la merde. Vous allez voir l'un des succès phares de Elon Musk, un homme que j'apprécie, que je suis de beaucoup, et on lui dit qu'il recrute les meilleurs ingénieurs des États-Unis. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et peu de gens déjà ne travaillent pas par amour. Vous pouvez recruter un Congolais, vous lui payez 100 000, 150 000 francs. Le jour qu'un de ces hommes va l'appeler, vient à la police, il vient à l'armée, il va laisser le poste. Waouh! Monsieur Adelan, Oui. il y a une question qui me ménage dans l'esprit. Oui. Croyez-vous en émergence 2025 du Congo? C'est même très tôt de prononcer ce mot au Congo. Et parmi les discours dont le président de la République avait tenu, s'il y a une bonne mémoire, c'est en 2016, et c'était en 2025, Oui. le Congo devrait être Oui. un pays émergent. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le président de la République a réussi le pari? Non, non, non. On ne peut pas, je n'aimerais pas être un flatteur. Parce qu'il suffit de voir, les signes ne trompent pas. Comment est-ce qu'on peut être un pays émergent lorsqu'en 2025, là où on parle de l'Internet, on parle de l'intelligence artificielle. J'ai vu récemment la Chine qui lançait la 10G, mais au Congo, en 2025, le courant est encore un privilège pour nous. Un pays émergent, là où le courant, lorsqu'il y a coupé d'électricité, les mamans, les papas couraient que. Et on ne peut pas parler de l'émergence dans telles conditions. On ne peut pas parler de l'émergence lorsqu'il s'agit de coupures d'électricité. Ce n'est pas moi, c'est M. Redelan. Ça ne marche pas. Alors, M. Redelan, Oui. tout à l'heure, vous nous avez fait savoir que vous étiez un homme politique. Oui. En si jeune âge, qu'est-ce qui vous motive à embrasser la politique? C'est comme je vous dis que c'est la même raison qui me pousse à faire l'entrepreneuriat, c'est une question d'accomplissement. Vous voyez, si aujourd'hui, vous et moi, on a le temps de s'asseoir comme ça, c'est parce que quelque part, il y a eu nos aïeux, comme les Mabiala Manganga, les Mabiala Makeke, qui ont fait ce qu'on appelle la résistance coloniale, qui ont lutté pour que nous soyons des hommes véritablement indépendants. Pas indépendants de mots, mais de l'acte aussi. Donc, c'est pour moi aussi un besoin d'être peut-être la voix des sans-voix. Monsieur Adelan, Oui. qu'est-ce que les aïeux, les anciens qui nous ont précédés, et qui sont là, ils n'ont pas pu faire que vous allez accomplir? Bon, d'abord, nos aïeux n'ont pas pu faire, pas parce qu'ils ne voulaient pas. Oui. Il y a eu d'abord la question de savoir. D'accord. L'adversaire, c'est-à-dire les colons, ceux qui nous ont colonisés, ils avaient de l'avance pour nous. Pour vous dire un truc, mon grand-père me disait, lorsqu'ils ont vu un blanc, pour eux, c'était un mort qui leur est revenu. C'est-à-dire qu'ils étaient d'abord effrayés, ils vivaient sous la peur. Et comme on le dit que le savoir est une arme, eux, la connaissance était tellement limitée. Tellement limitée, il n'y avait même pas la montre. Aujourd'hui, si on peut réveiller mon arrière-grand-père qui est décédé peut-être dans les années 60, et que je lui dis, j'appelle quelqu'un en France, appelle vidéo, pour lui, ça serait de la magie. Cher manager, Oui. on regarde tout ce qui précède. Pensez-vous que les jeunes ont un réel rôle à jouer dans la politique de notre pays? Oui, mais à une seule condition, avec la prise de conscience. Ce n'est pas faire la politique de la mendicité, mais c'est faire la politique de la prise de conscience. Parce que c'est vrai, d'abord, nous sommes majoritairement plus nombreux, mais seulement beaucoup font la politique de la mendicité. C'est-à-dire, avec cette politique-là, c'est ça qui va pousser que vous puissiez être manipulé. Raison pour laquelle on entend écouter les histoires de deux fois. On t'embrouille, ben écoute, voilà. Parce qu'il n'y a pas la prise de conscience. Aujourd'hui, il y a de ces jeunes qui ont vendu leurs droits à cause d'un t-shirt et d'un 2000 francs. Nous le voyons pendant des élections, comment c'est que on dupe le peuple. Vous allez voir un candidat député qui lui dit, je vais construire des ponts, des écoles, pourtant ce n'est pas sa mission.
Mais étant donné que derrière lui, il y a des gens qui n'ont pas la prise de conscience, ils sont là, ils font sa propagande. Papa, c'est comme s'il va finir la fin. Ça doit avoir la prise de conscience. C'est-à-dire, ma député M. Soubako, ça n'a pas encore. Effectivement, pour votre rappel, c'est les élections 2017 ou 2018, pendant la campagne législative, il y a des députés qui mettaient dans leurs effigies le visage du président de la République. Et heureusement qu'on leur avait interpellé de ne pas le faire. Mais vous croyez qu'ils faisaient ça pourquoi? Ben, c'est la politique de flatter. Toi, tu fais des élections législatives, quand tu vas mettre le visage du président, il y a quel rapport? Donc, M. Redenon va mettre fin à la politique de la mondiosité. Je ne vais pas mettre fin totalement, mais je vais faire de mon mieux, montrer que oui, il y a aussi des gens qui peuvent être différents. Je me posais la question, mais qui est derrière toi? Derrière moi, un jeune qui parle ouvertement et qui dit des vérités dont moi j'approuve. Oui. Alors, qui est derrière toi? Derrière, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui me pousse, fais ça, fais ça. Ouais. Non, mais je peux dire que la personne qui est derrière moi, c'est ma conscience. C'est ma conscience. La conscience. Oui. Très ravi, et réaliste. très aimé et réaliste. Oui. Alors, ces derniers temps, je suis en train de constater un grand mouvement dans l'organisation des élections. Oui. Il y a des jeunes qui se sont présentés comme étant parfois des donneurs de leçons, Oui. parfois des jeunes qui pensent changer quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à eux? C'est même là, c'est ce que je vous ai dit, ces donneurs de leçons là. Eh bien, vous allez voir un donneur de leçons. Sa vie ne reflète pas ce qu'il donne comme leçon. La charité bien ordonnée commence par soi. Quand on veut lui donner des leçons, toi-même tu dois commencer à lui donner ses leçons. À quoi bon quand tu appelles, oh non, monsieur de mathématiques, tu n'arrives pas à résoudre des équations. À quoi bon? Ben, à quoi bon tu donnes des leçons maintenant dans cette leçon que tu nous donnes? Oui, dans ces leçons que tu nous donnes. Tu fais quoi? On te donne par exemple un petit, c'est pas, bon, pas un petit, 100 000 francs partagés avec les autres, tu bouffes. Et c'est toi qui donnes des leçons aux autres. Tu n'es même pas patriote. Mais c'est pathétique. Donc, attention à ceux qui bouffent de l'argent sans plutôt penser aux autres. Ben, ils vont montrer déjà sa nature. Magnifique. Magnifique. Non, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, n'attends pas à être dans les grandes choses. Exact. Vous me remettez 10 000 francs, ben, gardez-moi ça, monsieur Jordi. Et le lendemain, vous me demandez, je n'en ai plus. Et si prochainement, vous me donnez 100 000, et que si je mangeais ça, mais l'idiot, c'est devenu là. 10 000 francs, j'ai mangé, ben, vous augmentez à 100 000. Lui, dans le quartier, quand il y a un petit truc, il bouffe. Mais vous attendez à ce qu'il soit... Attendez. C'est pas possible. C'est quoi ça? Mon très cher Redenon. Oui. Quelle est votre vision d'un leader politique? C'est celui-là qui travaille pour les autres. Il vit pour les autres. J'ai suivi, il y a cela 2 jours, on m'a montré la maison d'Abbé Philibert Ayulu. Il n'y a rien d'épatant. Mais à son époque, il n'y avait pas assez de moyens. Il n'y avait pas assez de moyens. Il n'y avait pas assez de moyens. Aujourd'hui, l'argent coule à flot. Il y a de l'argent coule à flot. Mais vous connaissez la maison de Lissouba ici au Congo? Ça se trouve où? Je lance un appel. Cherchez-nous la maison Mais ça se trouve de Lissouba et envoyez-nous la photo. Mais ça se trouve où? Donc, un bon leader, c'est celui-là qui travaille. La nourriture d'un bon leader, c'est la vie du peuple. Monsieur Redenon insinue ou bien proclame que monsieur Lissouba a travaillé pour le peuple. Effectivement. Effectivement. Okay. Il y a des gens qui ont travaillé pour le peuple. Je peux citer, il y a monsieur Alphonse Massamba Deba. Il est décédé, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, nous utilisons le stade de Massamba Deba avec fierté. Ok. Mariam Gabi avec honneur d'ailleurs. Voilà. Mariam Gabi, il n'est plus. Mais aujourd'hui, si on peut parler d'éducation au Congo, ben, l'université Mariam Gabi occupe la première place. Il y a l'université Denis Sassou Nguesso qui est dirigée. Si vous posez une question, vous pouvez me dire au moins 2 spécialités qu'on fait là-bas? 2. Je n'ai pas mis encore. Si je vous demandais de Mariam Gabi, vous allez finir avec. Ouais. Pourquoi? En tout cas, j'en passe. Merci. J'en passe. La limite est non, pardon. C'est bien construit. C'est bien construit l'université dont vous m'avez. Alors, dans tout ça, dans la politique, lorsque vous observez, oui. Vous avez cité le Patrice Emery Lumumba, Nelson Mandela. Oui. Quelle est la différence? Quelle est la personne que vous voulez incarner dans tous ces hommes politiques-là? Est-ce que c'est le président Denis Sassou Nguesso? Est-ce que c'est le président Pascal Lissouba? Est-ce que c'est monsieur Philibert Yulo? Est-ce que c'est Kolela? Est-ce que c'est Branston Moutamba? Bien sûr, bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Je l'aime parce qu'il est franc et il est honnête.
il sait sur quoi il s'engage. Et concernant mon pays, je dirais Massa Madeba parce que c'est parmi les gens qui ont fait que notre économie puisse se résister. Et malheureusement, vous savez, après lui, ça a créé ce que vous et moi nous savons. Ok. Donc, la personne que vous voulez vraiment incarner, c'est Massa Madeba. Oui. Dans le sens économique. Et ou encore le Suba qui n'avait quasiment pas de parti pris. Dans la politique, quelles sont vos projections? Bon, les projections, d'abord, vous voyez, aux États-Unis, on n'est pas le meilleur président parce que tu nous as construit l'immeuble à 10 étages. Ok. On regarde lorsque tu es arrivé au pouvoir, le taux de chômage était à quel niveau? Toi, tu as ramené ça à quel niveau? Mais on voit aussi le niveau de la sécurité du pays. On voit aussi l'alimentation, la santé, l'éducation. Ce sont des choses que nous devons faire et c'est même ça qui va faire à ce que nous puissions avoir des investisseurs. Un investisseur ne viendra jamais là où il y a l'insécurité. Mais toi et moi, ici au Congo, si je te dis, bah, attends, dans 22 ans, on va aller dans tel quartier, tu vas refuser. Pas parce que tu ne veux pas, tu sais les conséquences qui peuvent t'arriver. Et là, c'est toi et moi, Congolais natifs, on a peur d'aller dans certains quartiers, mais un blanc qui quitte l'Allemagne pour venir investir, il va faire quoi? Il aura peur également. Effectivement. Il aura peur, effectivement. Oui. Alors, c'est toujours Wanamboka. Ici, sur notre plateau, nous recevons Oebaza Biso Banamboka. En tout cas, si vous suivez cette émission, rappelez-vous, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui se sacrifient pour essayer un peu de faire valoir la voix des sans-voix. Notamment, celui qui est à votre disposition, Monsieur Emenkebi, que je suis, la voix qui crie sur Internet. Les Loto Yambi, les gars managers. Oui. Alors, par rapport à tout ce que vous avez dit, Oui. il y a, si je peux me le permettre, Il n'y a pas de souci. un best régime dans un secteur donné, la sécurité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, oui, La bébé noir va côté belé. oui, oui. Les gens accusaient, non, c'était le directeur de la police qui incitait les gens, les enfants à tenir des machettes. Les lois monsieur Dengue n'est plus directeur de la police. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau directeur. Alors, au vu de tout ce qui précède, tout ce qui nous sont montés de voir, pensez-vous que vous pouvez avoir un petit conseil attribué à nos dirigeants qui gèrent le côté sécurité? Bon, avant tout, il y a d'abord, ça pourrait blesser les gens que je dise ça, mais en réalité, au Congo, il n'y a pas de brigands. Il n'y a pas de brigands, ok? C'est les conséquences du chômage. Lorsque le phénomène taxi-moto a eu de l'ampleur, vous êtes d'accord avec moi que ce phénomène bébé noir n'était plus comme avant. Oui. Parce que ces chanvreurs-là, si je peux les appeler comme on les attribue, ces bébés noirs ont eu du travail. Oui. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, ils sont arrêtés par la police. On leur taxe de tout. Mais qu'est-ce qui pousse à faire ça? Ils sont obligés d'aller faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais le jour que nous allons créer de l'emploi, accessible à tout le monde, pas de parti pris, pas de X ou Y, vous verrez que ça ne va pas finir totalement, ça va diminuer. Ça, c'est la première des choses. Deux, vous n'allez pas voir des bébés noirs au plateau Batignolles. Vous n'allez pas voir des bébés noirs à plateau 15-16e. C'est des quartiers reculés. L'insécurité, c'est dû à quoi? Généralement, c'est la nuit. Les endroits où le courant n'est pas encore ça. De deux, c'est un problème d'éducation. À l'école, à l'époque, je me souviens, on faisait ce qu'on appelait ESM, éducation civique et morale. On nous apprenait les bases, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous croyez que quelqu'un qui est allé à l'école, il a son master, il peut prendre les matières pour aller couper quelqu'un? Non. Non, c'est parce que ce sont des conséquences quand on tue l'éducation. Donc, pour preuve, ces gens-là pensent qu'ils font du bon. Au final, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent de l'argent. D'après M. Redelan, actuellement, le gouvernement a détruit l'éducation. Je ne dirais pas qu'il a détruit, mais l'éducation est à terre, ça il faut l'assumer. Regardez l'université de Mayanga, qui est même le sommet de l'éducation dans le pays, on a 5 mois d'arriéré. Bon, moi, professeur, j'ai 5 mois impayés. Qu'est-ce que je vais donner à l'étudiant? Parce que moi aussi, j'enseigne les étudiants, mais je suis père de famille. J'ai une femme, j'ai des enfants.
Donc, croyez que vous, moi, je sais que non, d'ici là, octobre, je ne sais même pas où ma fille, mon fils va commencer les études. Je vais donner quoi? Conséquent, je suis obligé d'attribuer des notes, de vendre des notes. Et ce que je vous dis, je ne le prends pas comme ça de hasard. J'étais avec un cadre de l'université Mayanga qui me dit, mais écoute, on fait comment? Nous sommes à 5 mois d'impayés. Waouh. Oui, 5 mois. Il me dit que à l'université, qu'est-ce qu'ils font? Pendant les sessions, ils sont obligés d'appeler les gens pour surveiller. Mais comme il n'y a pas l'argent, les étudiants sont obligés de cotiser. Déjà, moi, je cotise pour que vous puissiez me surveiller. Mais non, toi, tu vas me surveiller avec rigueur. Non. Ah ben Waouh. non. Ça fait très mal. Chaque jour, chaque année, il y a des concours à entrée directe, la douane et tout. Au final, ils ne sont pas aussi recrutés. Alors, selon vous, comment l'entrepreneuriat peut influencer la politique? L'entrepreneuriat, parce que tout président, quand il entend qu'il y a eu des recrutements, le taux de chômage a diminué, en réalité, c'est son avantage. Oui. Non, ben, je suis arrivé grâce à moi. On le voit, on a des élections. Okay. Vous voyez comment est-ce que ces présidents font les élèves de leur parcours. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc l'entrepreneur va influencer la politique dans le bon sens. Donc la politique et l'entrepreneuriat devaient marcher de même. Ce n'est pas aussi que je suis la première personne. Et l'un, même si malgré sa richesse, il a intégré le gouvernement Trump. Patrice Talon, c'est parmi les hommes les plus riches du Bénin. Il a été président du Bénin. Donc la politique et l'entrepreneuriat devaient marcher ensemble. L'entrepreneuriat a besoin de la politique pour des lois, pour des édifices, pour des financements. Tesla a été financé par le gouvernement Obama. Aujourd'hui, c'est parmi les entreprises, pour votre information, chaque 5 minutes, ils génèrent $1 million de chiffre d'affaires. Waouh! Bon, vous imaginez si la politique arrivait par exemple à créer une voie ferrée, Brazzaville-Ouesso, ça va automatiquement créer des entreprises, des sociétés sur les frais. Okay? Donc, l'État crée des conditions et des gens créent du travail. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Il y a des gens qui nourrissaient leurs enfants, leur famille, sur la voie ferrée, Brazzaville-Pointe-Noire. Mais c'est au chaos. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que cette voie soit mise un peu... C'est simple, c'est simple. Le Congo, le Parlement est à majoritairement présidentiel, donc c'est le gouvernement. Waouh! Je ne sais pas, il faut parler de midi à 14 h. Non, c'est le gouvernement. Mais c'est le gouvernement. Ah, il faut recycler les gens qui sont là. Bon, vous savez, ce temps là, on a parce que Mikolo Pena peut pas rappeler Matima Kassi. C'est tout à fait normal. Avec des routes délabrées, il faut le voir. Ah, c'est pas de Mazala, Combo, regardez comment des trucs qui sont là. Toute l'histoire d'augmentation des prix de transport sans la permission du gouvernement. Le prix du transport, l'augmentation, c'est simple. Nous sommes un pays producteur du pétrole, ok? Mais vous augmentez le prix du carburant. Mais le propriétaire du véhicule, à la fin, il a un montant qu'il a fixé au chauffeur ou au receveur. Et ils sont obligés de lui ramener cette somme. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il doit avoir des sortes de demi-terrain pour augmenter ce prix. Lorsqu'on augmente le prix du carburant aux stations-service, ces chauffeurs-là paient des taxes épatantes. En retour, l'État fait quoi pour ces gens-là qui ont des véhicules? Il y a quel accompagnement? Bon, on a augmenté ça, maintenant on retourne, on gagne quoi? Et vous vous attendez à quoi? C'est normal, eux, ils ont des voitures, ils n'utilisent pas ces moyens de transport. Oui, c'est normal. Vous avez vos véhicules, vous n'utilisez pas nos bus. Ben, voilà. Alors, monsieur Redelo, avez-vous des projets qui combinent politique et entrepreneuriat? Déjà, en ce qui concerne la politique, il faudra prioriser les citoyens. Voilà. Je prends l'exemple de Park and Shop et recruter des gens. Oui. Vous allez voir au niveau de la caisse, sur 100%, c'est à 80% les Indiens. Mais ici au Congo, il y a des comptables. Mais à quoi bon les former s'ils ne peuvent pas travailler? À quoi bon? Regardez les grandes entreprises au Congo, mais les grands chefs, ce sont des étrangers. Les étrangers. Bien évidemment, c'est des étrangers. Mais regardez, au Congo, il y a des maçons, non? Mais regardez ceux qui travaillent sur les Chinois. Le Chinois est toujours chef. Qu'il parle français ou pas, il est chef. 1900 journalièrement payé. Et voilà. Donc il fallait d'abord, je ne dirais pas faire la politique du nationalisme. Non, ça sera un peu très tôt.
pour que nous puissions le faire. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. C'est vrai, il faut coopérer, mais nous devons faire cette politique auquel nous n'allons pas dépendre des autres. Au Congo, par exemple, même l'allumette, on ne dépend pas de ça. Ouais, on ne fabrique pas l'allumette ici. Même l'allumette. Rien du tout. Je ne sais pas, c'est compliqué. Il faudrait faire une politique qui va favoriser le pays, une politique qui va contribuer à ce que les conditions puissent... Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne créent pas, pas parce qu'ils ne veulent pas créer, mais ils savent les retours. Je vous ai dit que j'ai connu l'échec. Par exemple, quand j'ai créé au-delà Vision Service, on vendait des denrées alimentaires. Mais pendant le Covid, on n'a pas eu de soutien. Des trucs périssaient. Aucun front des ministres, aucun front des députés ou association, zéro. Abandonné à vous-même. Mais abandonné à nous-mêmes. L'unique chose que j'ai reçue, c'est à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait des laissés-passer. Nous allons prendre ça à la mairie de Talanga. L'administrateur qui était là-bas, quand il nous a vus, lui, quand nous donne un laissez-passer de 3 une semaine, il dit non, donnez-leur de laissez-passer d'un mois. C'est l'unique chose qu'on avait reçue. C'est l'unique. Il n'y a jamais eu, bon, prenez ce t-shirt, prenez ceci, voilà, rien. Rien du tout. Mais la politique doit accompagner les entrepreneurs. Start-up, PME, quoi que ce soit. Même ceux-là qui font des cabines. Ouais. En réalité, ils devaient être accompagnés. Ils devaient être accompagnés. Mais parfois, ils sont arrêtés. Est-ce que le gouvernement ne libère pas ces fonds-là pour l'accompagnement des... Connaissant notre gouvernement, on devait faire de ça, on devait faire toute une publicité. Nos mamans qui vendent de l'eau, on les arrête, non, à cause des sachets. Au lieu d'arrêter la source d'où prévient ces sachets, non, ils arrêtent les gens qui vendent avec de l'eau. Mais quand vous faites ça, la dame, la pauvre, parfois n'a pas de mari. 2, 3 gosses. Et vous l'avez tué. Monsieur Résident, s'il vous plaît. Lorsque nous regardons la manière dont évoluent les choses dans notre pays, la manière dont nos dirigeants se comportent, je me pose une question. Oui. Et j'émets quelques inquiétudes. Comment arrivez-vous à garder, à préserver votre intégrité dans ces deux milieux-là? Comment vous faites? C'est juste parce que c'est l'éthique morale que j'ai. Et de bon sens. Je vais dire aussi un truc qui peut être de l'ironie. Et à la base, je suis chrétien pratiquant. Okay. Et c'est peut-être aussi tout ça qui m'influence. Pas seulement chrétien de parole. Non. Chrétien pratiquant. Oui, oui. J'aime ça. C'est peut-être tout ça qui influence. Sinon pas, on aurait pu faire partie de ceux-là qu'on écoute de l'évasion fiscale, ça et là. Comment est-ce que vous vous voyez dans 5 ans ou 10 ans? Nous voyons en termes d'entrepreneuriat ou politique? Les deux. Bon, politique, nous avons des visions propres à nous, que nous comptons que ça va voir le jour d'ici peu. Peut-être qu'aussi vous serez parmi ceux-là qui vont nous accompagner. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, nous voulons élargir. Je lance aussi l'appel à mes frères qui ne travaillent pas. Et demain, qui ne me traitent pas d'un entrepreneur gourmand. Il est un peu ça, il est partout. Nous voyons, donc, lui-même, il est dans le raffinage, il est dans les sucres, ciment, et tomates, et tout ça, parce qu'il trouve que ce sont des secteurs qui promettent, mais peu de gens, ils trouvent leur intérêt. Aujourd'hui, nous voulons des trucs un peu lucratifs. Hein? Bah, il est ceci, il est cela, mais il y a des choses qui semblent être anodines, mais qui ramènent beaucoup. Alors, monsieur Rodelan, je vous en prie, Oui. Vous avez regardé notre caméra. Oui. Et je ne sais pas si c'est là bon. Celle-là, elle est mieux. Et vous allez adresser un message à la jeunesse congolaise. La parole est à vous. Donc, je dirais ceci à mes frères. Arrêtez de rêver. Ce n'est pas l'action qui fait peur, c'est l'inaction. Ça ne sert à rien d'avoir toutes les encyclopédies du monde remplies de projets. Mais quand vous ne les réalisez pas, c'est comme un corps sans vie. On t'appelle dauphin. Il faut travailler. Travailler et n'attendez pas à ce que le succès vienne aujourd'hui. C'est ça encore parmi les péchés mignons de mes jeunes frères. Lorsqu'ils travaillent aujourd'hui, demain ils se voient déjà avec les comptes garnis. Lorsqu'ils travaillent aujourd'hui, c'est la fille là, je l'avais fait la cour, elle avait refusé, je dois encore la retrouver. Non, c'est pas ça. Travaillez beaucoup et soyez humble. Travaillez beaucoup et soyez humble. Travaillez beaucoup, vivez humble. Soyez des hommes très, très humbles.
Je n'ai jamais vu Mark Zuckerberg porter des Lamborghini, non. Je n'ai jamais vu tous ces gros hommes-là avec ce que nous croyons être ça. Aujourd'hui, parce qu'il a commencé à faire un peu, le soir, aller dans les boîtes de nuit, c'est le champagne et tout, et tout, et tout. Il poste. C'est le tapage. Le tapage. Donc, travaillez beaucoup, croyez en vous, mais le tout, soyez humble. N'attendez rien de personne. Travaillez, avant qu'on puisse vous aider, croyez d'abord en vous-même. Travaillez beaucoup et le tout, soyez humble. Oui, oui. À mes très chers jeunes Congolais et Congolaises, pour mes sœurs, le temps nous est imparti. Il est interdit de rêver. Sincèrement, il est interdit de rêver. Ne rêvons plus, mais plutôt projetons l'avenir. Parce que l'avenir, c'est maintenant. Hein. Alors, votre mot de la fin. Au mot de la fin, je dirais que oui. Oui, oui. Ça veut dire, quand j'essaie de faire l'analyse, Oui. une question me surgit dans l'esprit et me dit de vous poser cette question. Donc, la gouvernance actuelle n'est pas appropriée ou bien n'est pas propre pour le Congolais. Bon, je ne dirais pas que n'est pas approprié, n'est pas propre, mais n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Congolais. Ok. Vous voyez, c'est encore là. J'ai raté, pour l'anecdote, je devais avoir un contrat avec des Indiens pour produire le riz ici au Congo. C'était un contrat de 2 à 3 milliards. Étant donné que ma famille maternelle vend des terrains, donc j'avais déjà de l'espace. Okay. Mais il fallait un garant. J'ai toqué partout, je n'en ai pas eu. L'entreprise a fini par partir. Wow. Vous voyez, je devais aller à Dubaï. Je devais aller, pas visiter, mais faire un tour en Turquie. Je devais aller même en France. Je ne suis pas allé à cause du passeport. Du passeport. Du passeport. Et heureusement, je n'ai pas mon récépissé. J'ai fait une année, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Pardon. Il est inacceptable qu'un Congolais fasse plus de 3 mois sans pourtant recevoir son passeport. Attends, Azam manager, faites quelque chose. Préfecture à l'Arabie Saoudite. Préfecture à l'Arabie Saoudite. C'est la même chose avec les livrets. Livrets sur le peut se limiter ou bien rapidité. Mais non. Non. Et ce qui fait mal, là, ce qui fait mal, ces pièces-là sont devenues quasiment à caractère obligatoire. Voilà. Tu ne peux pas voyager sans le passeport. Et là encore, ils ont ajouté le NIO. Mais le NIO aussi, il faut l'avoir. Mais on dit que c'est obligatoire, même en banque. Vous faites un document obligatoire, mais pour l'avoir, difficile. Bon, vous vous attendez à quoi? C'est pas possible. Cette gouvernance-là. Vous voyez tous ces voyages-là, j'ai perdu à cause du passeport. Papa, pardon, oui, mais vous avez ce passeport là. Et allez à la préfecture, parce que les gens diront, ben, ils m'ont allez à la préfecture, faites même des caméras cachées, regardez combien les gens sont là. Prochainement, si dans une semaine ça ne sort pas là, on va vous appeler, vous allez monter votre récépissé. Je vais monter. Pour la Gisango, pour le que Banamboka, Bazaka et Banamboka. Mais dans leur truc, c'est écrit d'ici 15 jours. Voilà. Mais moi, je suis à une année ou quelques mois. Voilà. C'est décevant quand même. C'est vraiment décevant. Oui. Vraiment, bon ça, arrangeant s'il vous plaît, parce que les Congolais ont besoin de faire des affaires avec les étrangers. On a des projets. Dernièrement, je suis allé à l'hôpital général, c'est le CHU. J'ai vu au niveau du 4e étage les gens qui ont fait l'accident vasculaire cérébral. J'ai réfléchi à un truc. Technologie, pourquoi pas créer des robots qui pourront, parce que actuellement, Elon Musk est en train de créer Neuralink. C'est-à-dire que tu peux suivre la télé, à travers la pensée, ça peut changer. Mais pourquoi pas aussi créer un truc pareil, mais pas pour changer la télé, mais quand la personne qui a fait la VCV s'est levée, genre des machines, c'est tout un projet qu'on est en train de concevoir. Mais on se dit de nous-mêmes, mais c'est pour arriver où? Pour finir où? Commencer d'abord où? Et finir où? Quel suivi, quel accompagnement? J'ai mon jeune frère, il avait eu un projet, je ne sais pas, peut-être il sera content que je cite son nom, MB, sur les trucs de routiers.
notamment les panneaux de signalisation et autres. Un bon projet. Ah, monsieur Mardoché Bousson. Oui, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Pourquoi? Il n'y avait pas de soutien. Il y a des gens qui sont capables de faire, mais derrière ça, on gagne quoi? Aujourd'hui, il y a Junior, mon frère béninois. Junior, son nom qui m'échappe. Aujourd'hui, il fait la une sur les podcasts, les masterclass. Okay. Il a été soutenu par Patrice Talon. Quand il a vu, il a appelé. Aujourd'hui, il est parmi les jeunes millionnaires par magazine Forbes. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, on fait avec les moyens d'abord et puis on espère qu'il y aura un changement. Alors, on fait avec les moyens de bord. C'est comme ça que le Congolais vit son quotidien. Nous faisons avec les moyens de bord. Mais nous prions que les choses changent. Nous demandons que les choses aussi changent. Alors, c'était votre émission. Moi Namboka. Moi Namboka toujours. Moi Namboka aujourd'hui. Moi Namboka hier. Moi Namboka chaque jour. Je suis du 242. Je le dis et je le répète. J'écrirai l'histoire de ma nation même avec mon propre sang. C'est ça. Même avec mon propre sang. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. Et puis que ma Congolais balinga biloko bien te, mais biloko bien ngo. Ceux qui olingo lobela, biloko bana mboka. Émission et fongami yango. Venez. Cher manager. Oui. Très ravi de vous recevoir. Moi aussi, je suis très comblé. Je vous encourage. Peut-être qu'un de ces jours, vous serez l'infoca du Congo. Je le reçois. Voilà, l'infoca du Congo. Et puis voilà, ça va nous faire plaisir. Merci. Ouais. Alors, chers internautes, nous vous remercions. Nous avons reçu sur notre plateau Monsieur Rodelan Georges, un jeune entrepreneur, un jeune, si je peux me le permettre, politicien, qui a des ambitions de changer certaines choses, d'apporter en plus pour notre nation. Mais je vous prie de suivre cette émission avec attention. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Et si vous passez quelque part sur Internet, n'oubliez pas, nous sommes en collaboration avec cette petite entreprise que moi j'appelle Exo Business. Ceux qui ont l'igno bon mambongo na yo, qui n'est na Exo Business. Hein? Agence épargne. Tindambongo, Boumambongo, on a lobby na yo. Merci. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.